Coucou les minis, aujourd'hui je vais vous raconter une des histoires du prophète Élie et comment Dieu a pris soin de lui et du peuple. À cette époque, Akab est le roi d'Israël. C'est un très mauvais roi, méchant, et qui, avec sa femme Jézabel, adore des faux dieux nommés Baal et Astarté au lieu du vrai Dieu. Le roi et sa femme font tellement de mauvaises choses que Dieu envoie le prophète Élie pour leur parler et les punir. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, ces prochaines années, il n'y aura ni rosée ni pluie, sauf si je le demande, dit Élie le prophète. Avant que le roi ou la reine ne puisse se mettre en colère et faire quelque chose à Élie, Dieu lui dit « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. » Élie part et s'installe là où Dieu lui avait demandé. Il se désaltère avec l'eau du torrent et matin et soir, les corbeaux lui amènent à manger du pain et de la viande. Le roi Akab cherche Élie partout pour qu'il annonce de la pluie, car plus rien ne pousse et la nourriture commence à manquer, mais impossible de le trouver. Dieu l'a bien caché. Au bout de 3 ans et demi, même le torrent de Kérit est à sec. Alors Dieu dit à Élie, « Va trouver Akab, et je ferai pleuvoir sur ce pays. » Après avoir parlé au roi et montré à tous que Dieu est le vrai Dieu, le seul Dieu vivant, Élie monte sur le mont Carmel où il se prosterne jusqu'à terre. Il dit à son serviteur « Monte au sommet et regarde si la pluie arrive du côté de la mer. » Le serviteur obéit, puis revient vers Élie. « Je ne vois rien. » Mais Élie le renvoie observer 7 fois. La 7e fois, le serviteur voit quelque chose. « Oh, mais c'est un nuage là-bas !» Il annonce alors à Élie « Je vois un petit nuage, mais un tout petit qui s'élève vers la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. » « Va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. » De tous les côtés, le ciel s'assombrit d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Et soudain, une pluie torrentielle se met à tomber. Akab monte sur son char et part pour la ville de Jizréel. Et rempli de force par l'Éternel, Élie serre sa ceinture et court devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville. Mon cher Mini, dans cette histoire de la Bible, le méchant roi Akab pensait que son faux dieu Baal était celui qui apportait la pluie et bénissait tout le peuple. Mais Dieu a montré que lui seul est le Dieu vivant, qui dit même à la pluie de tomber ou non. Quand Dieu dit quelque chose, sa parole s'accomplit. Mon cher Mini, Dieu est vivant. Lorsque tu lui parles, il t'entend. Par son Saint-Esprit, il peut aussi te parler et sa parole est vérité. Tu as remarqué comment Dieu a pris soin du prophète? Nourri par des corbeaux. Oh, extraordinaire quand même. Alors n'oublie pas que dans toutes les situations, si tu crois en Dieu, s'il te parle, il respectera sa parole et prendra soin de toi comme il a pris soin d'Élie, puis de son peuple, en ramenant la pluie. Si tu souhaites relire cette histoire de la Bible en famille, elle se trouve dans 1 Roi, au chapitre 17 et 18.